Le principe du monument aux morts remonte en fait avec l'apparition de l'homme et de la mort guerrière. Mais avec l'ampleur du massacre, peut-on dire, de l'ordalie, comme a dit Pierre Chaunu, de 14-18, chaque commune va réclamer sa part de gloire en faveur de ses enfants défunts. Et on va voir apparaître donc partout où on a pu le faire des monuments aux morts. Ils seront bientôt centenaires. Depuis 4 générations, on les croise et les recroise au cœur de nos communes et de notre histoire. Mais les regarde-t-on encore? Les écoute-t-on? Pourtant, ils ont tant à nous raconter. Dans un ouvrage, l'historien Odon Abal a rendu la parole aux soldats de Pierre Hérolté. On a eu des monuments en série. Des monuments qui étaient proposés sur catalogue, je pense notamment à une maison qui était dans le nord et qui a fourni par exemple le monument de Viol-le-Fort. Soit on faisait appel à de petits artistes ou de petits artisans locaux. Sinon, si on avait vraiment les moyens, on pouvait faire appel à de grands artistes. Et à l'époque, dans l'Hérault, il n'en manquait pas. Dans le Lot des Voies, il y avait Dardet, qui n'avait pas fait la guerre, mais qui a réalisé un certain nombre de monuments, 5 ou 6 grands monuments, dont le monument de Lodève. Et puis on a pu faire appel aussi à d'autres grands artistes nationaux. Avec le monument aux morts de Ganges, on a un monument tout à fait original et tout à fait particulier. Original d'abord parce qu'il s'agit d'une commande qui a été effectuée auprès d'un grand artiste de l'époque qui est Maxime Réal-Sart, et en même temps parce que c'est un monument tardif par rapport à la période d'érection des monuments qui date des années 1920-1930. Le monument de Ganges date de 1935. Donc ici, Réal-Sart a fait preuve en quelque sorte de modestie par rapport à l'emphase patriotique des années 1925 ou des années 1930. On sent très bien ici le glissement des mentalités. Le fait de faire appel à des artistes de renom, le fait de faire appel parfois à des artisans locaux, le fait aussi de vouloir se singulariser, d'être différent de la commune d'à côté, nous renseigne aussi sur la portée du sacrifice, où on peut voir à travers ces plaques, à travers ces stèles, à travers ces monuments, que la guerre est allée chercher les hommes vraiment dans les moindres écarts. Alors ici, c'est un autre cas de figure. Nous sommes dans la petite commune de Montaulieu. Petite commune, petit monument. De la stèle de Montoulieu à la victoire dénudée de Clermont-Lérault, d'une commune à l'autre, les élus de l'entre-deux-guerres ont composé avec leur budget et le talent des artistes. De la flamme du souvenir à la veuve et l'orphelin, le devoir de mémoire, de place en place, décline ses nuances et ses valeurs, jusqu'au terrible soldat d'Aniane qu'accompagne un des rares épitaphes pacifistes. Mais dans le cadre de celui de la commune d'Aniane, il faut bien faire attention parce que la formule, qui est une formule patoisante, une formule occitane, qui dit qu'ils ont voulu faire la guerre à la guerre en quelque sorte, n'a été rajoutée qu'en 1933. C'est-à-dire qu'à l'origine, on a un buste mais qui n'est pas accompagné de la même formule. Donc il faut bien faire attention quand on lit, quand on regarde un monument, qu'on le lit, puisque c'est une œuvre qui se lit, il faut toujours faire attention au contexte de l'époque et ne pas voir des symboles là où il n'y en a pas forcément. L'Hérault a un patrimoine extrêmement riche, extrêmement varié, et on a une très très grande variété de monuments. C'est une véritable promenade architecturale, artistique, patrimoniale, et qui est tout à fait captivante.